Koh-Lanta, le feu sacré a encore réservé un épisode plein de rebondissements, ce mardi 4 avril, avec le grand retour de Rudy, l'un des candidats les plus emblématiques de cette saison. Éliminé par les jaunes à l'issue du conseil d'immunité, le père de famille a régalé les téléspectateurs, en élaborant un véritable coup de bluff, qui aurait bien pu le sauver quelques jours de plus. Après l'abandon médical de Martin, le fromager suisse victime d'une vilaine blessure pendant un jeu de confort, Rudy a fait un retour fracassant dans Koh-Lanta, le feu sacré, ce mardi 4 avril. Le père de 2 filles a intégré la très soudée équipe des jaunes, et a tout essayé pour sauver sa peau, en inventant un pouvoir stratégique avec lequel il a pu berner ses camarades. C'était sans compter sur le talisman de Gilles, qui a choisi de protéger Tania, provoquant la chute d'un Rudy qui sort néanmoins par la grande porte. Le candidat éliminé a accepté de se confier à Voici. FR, sur ce retour gravé dans les annales. Voici.fr, quels sentiments ont dominé lorsqu'on vous a annoncé que vous retourneriez dans le jeu ? Rudy, c'était vraiment de l'excitation. Si est-il une chance de pouvoir revenir sur le jeu ? J'étais chaud comme de la braise. Rire, mais quand Denis, Brognard, est venu me chercher et qu'on est arrivé sur le camp des jaunes, je me suis dit que ça allait être très dur. Combien de temps avez-vous quitté le jeu ? Que font les aventuriers éliminés pendant ce laps de temps ? J'ai quitté le jeu pendant 2 jours. Je ne faisais rien de particulier, j'attendais simplement mon départ, ou éventuellement le prochain éliminé. Je serais incapable de vous dire où j'étais car nous n'avons aucun repère quand nous quittons le jeu. Par contre, j'ai pu manger et prendre une douche. Quel a été l'accueil chez les jaunes lorsque vous avez intégré l'équipe ? On les a sentis très méfiants à l'idée de vous voir venir. Oui, et je les comprends. J'étais une forte tête chez les rouges, ils savaient très bien que j'étais capable de mettre la zizanie chez eux, donc forcément l'accueil était un peu tendu. Ils venaient de perdre Martin, qui était un bon élément, et ils m'ont récupéré. Votre réintégration aurait-elle été plus facile si vous aviez fait votre retour chez les rouges ? Franchement ça aurait été très tendu la base aussi. J'aurais voulu avoir des explications et j'aurais beaucoup plus pensé à ma vengeance. J'aurais fait les choses différemment. Certains jaunes en particulier ont-ils été plus distants que les autres à votre égard ? Ils ont tous été accueillants à leur manière, avec une part de retenue. Grace, fidèle à elle-même, a mis les points sur les i et les barres sur les t. Mais ils ont tous gardé un peu de distance pour m'observer. Pendant ce bref retour, vous avez activement cherché le collier et vous avez eu l'air presque déçu lorsque vous avez trouvé l'avantage stratégique. Oui exactement. J'avais déjà trouvé cet avantage stratégique et ça ne m'avait pas sauvé. J'étais seul contre tous. La seule chose qui pouvait me sauver, c'était un collier. C'était acté que si l'on perdait l'immunité, c'était moi qui sortais. Les jaunes vous ont beaucoup reproché de vous mettre à l'écart du groupe pour faire vos recherches de collier en forêt. Comprenez-vous leurs reproches ? Si je participais aux tâches du camp, je ne cherchais pas de collier et j'aurais été à leur merci. Ça aurait été trop facile pour eux. J'ai trouvé leurs reproches calculés. J'aurais dû prendre la décision de rester avec eux, pour ensuite être éliminé ? J'ai préféré chercher quelque chose qui pouvait me sauver aux portes de la réunification et leur mener la vie dure jusqu'au conseil.
Partout où j'allais, j'avais toujours un espion derrière moi. Vous avez eu une idée de génie en leur faisant croire que vous aviez trouvé un indice, puis le collier. Une fois que c'était acté que j'étais éliminé en cas de défaite à l'épreuve d'immunité, il n'y avait plus qu'à jouer stratégie et comédie. Plus rien ne me faisait peur. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un scénario d'anthologie qui les mette en difficulté et que moi, je puisse m'amuser comme un fou. Le début de mon scénario a commencé quand on a perdu, et ensuite, j'ai improvisé, car je ne savais pas si ça allait prendre. Quand je leur ai montré le premier avantage, que j'ai vu qu'il était à fond dedans et tous dégoûtés, je me suis dit oh merde ça marche. Et là je me suis vraiment amusé. Mais c'était quasi mission impossible. Partout où j'allais, j'avais toujours un espion derrière moi, c'était un truc de dingue. Au moment où ils ont lâché l'affaire, j'ai changé de secteur et j'ai trouvé l'avantage stratégique. Vous qui étiez si proche de Tanya, on a finalement eu l'impression qu'elle a cherché à prendre ses distances avec vous à votre retour. Avez-vous ce ressenti? On a parlé avec Tanya, et on a bien compris que sur place, c'était elle ou moi. On l'a d'ailleurs bien vu au moment des votes. Je n'allais pas la mettre en danger pour me sauver. Donc j'étais seul contre tous. Aviez-vous envisagé que Gilles puisse la protéger avec son talisman? Totalement. Mais ma victoire personnelle, si est qu'à comptage des votes, ce n'est pas moi qui sortais. Denis, Brognard, a d'abord posé la question pour le collier, puis pour le talisman. Quand Gilles a vu que je n'avais pas de collier, il a choisi de protéger Tanya. Mais si Denis avait posé la question pour le talisman en premier, Gilles aurait gardé le pouvoir pour lui-même. Vos filles sont-elles heureuses de votre parcours? Elles sont très contentes car cela faisait 10 ans que j'essayais de participer à Koh Lanta, et que je n'aille jamais lâcher l'affaire. Elles me charriaient tous les ans, et au final ça a payé. Mais elles savaient qu'avec mon caractère, ça allait être difficile. Et elles n'ont pas eu totalement tort. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre aventure? D'avoir été capable de ne pas manger, de dormir en pleine nature avec des insectes etc. Je me posais la question de savoir si j'étais capable de la jouer vraiment roots. Au final je peux vivre en terrain hostile et vraiment m'adapter. Avec quels aventuriers avez-vous gardé contact? Avec tous. On s'appelle, on a un groupe WhatsApp où on se parle tous, on rigole, on se voit dès qu'on le peut. Mais celui avec qui j'ai vraiment accroché c'est Esteban. Il n'y a pas longtemps, j'ai mangé avec Julie et Tanya. Ce n'est qu'un jeu, on a juste des manières différentes de jouer. On s'appelle même avec Elena, qui avait fait partie de la stratégie pour m'éliminer. Il n'y a aucun problème.